vais consacrer donc un challenge auquel je vais participer. Alors pourquoi je suis comme ça? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait c'est un challenge lecture mais qui est en mode doudou cocooning pour l'hiver. Et surtout j'ai fait un pari et j'ai promis à mon amie Delphine que j'allais me mettre en pilou-pilou pour faire cette vidéo. Donc c'est chose faite, mission accomplie. Enfin j'espère en tout cas Delphine que tu valides. Mais voilà, en tout cas la raison principale... Je vais enlever quand même ma petite capuche avec mes petites oreilles de chat. La raison principale, c'est de vous parler donc du challenge livresque. Et donc ce challenge livresque, il est organisé par les Piapias de Séverine, donc par Séverine. Il se déroule du 1er décembre au 28 février donc 2025. C'est vrai que je suis un petit peu en retard pour vous en parler, mais j'avais pas encore constitué ma pile à lire. Donc maintenant c'est chose faite, je vais pouvoir vous en parler. Et donc ce challenge, vous allez retrouver donc... tous les templates qui sont à disposition pour ce challenge donc sur les stories à la une de Séverine. Et vous pouvez utiliser deux hashtags, donc j'ai mes notes bien sûr qui sont à côté pour que je n'oublie rien et que je dise bien ce qu'il faut. Alors le premier hashtag c'est la booklist des semeurs de lecture, donc le hashtag la booklist des semeurs de lecture, et le deuxième c'est hashtag ma booklist hivernale. Donc comme je vous disais, voilà, on a 3 mois, donc un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà, il y avait des choses qui étaient déjà prévues dans mon planning de décembre, donc ça tombe plutôt pas mal. Il y a 9 catégories, donc je vais vous les décrire une par une. Et puis au niveau du résultat, c'est ça qui est bien, c'est vrai que des fois les challenges, c'est vrai que pendant 3 mois ça peut être long, ou des personnes qui lisent plus ou moins vite, ou qui ont plus ou moins envie de, je dirais, qui sont intéressés, je dirais, par certaines catégories. Là, l'avantage, c'est que dès qu'on lit un livre d'une catégorie, on obtient déjà la récompense du petit ourson. Donc je trouve ça sympa. Après, on a la catégorie suivante, donc c'est 3 livres lus. Et là, on est sur un flocon d'argent. La troisième catégorie, on est sur 6 catégories validées. Et là, on est étoile des neiges. Et enfin, la dernière, c'est-à-dire que si on valide les 9 catégories, on est roi ou reine des neiges. Donc voilà. Personnellement, je vais essayer de viser la Reine des Neiges, si je peux. Sinon, Étoile des Neiges, ça m'ira déjà pas mal, 6 catégories. Et donc, c'est parti pour la première. La première, c'est un calendrier de l'Avent. C'est une histoire dont l'action se déroule essentiellement sur la période de l'Avent, un roman dont le titre contient un chiffre, une histoire que l'on découvre un chapitre à la fois chaque jour de décembre, une couverture qui contient des éléments liés au temps, comme un calendrier, des cases numériques, etc. Pour cette catégorie, il y en a plusieurs qui rentraient, j'irais dans ma pile à lire dans cette catégorie. Il y a les deux sœurs de David Fuenquinos, et j'ai aussi qui est sur ma liseuse, voilà pourquoi je mets la première de couve ici. Et sinon, j'ai Chambre 128 de Cathy Bonidan aux éditions Point. Ou alors c'est pas vraiment un chiffre, mais bon, c'est écrit. 8 battements d'ailes de Laura Trompette aux éditions Charleston. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et je me suis dit que ça peut être l'occasion. Donc voilà, ce sera un des 3 livres que je vais lire. Celui-ci, je l'avais acheté à Vannes et j'avais rencontré l'autrice et il me tente aussi pas mal, surtout que c'est un échange épistolaire. Enfin bref, les deux me tentent, mais c'est aussi pour vous donner des idées. Si des fois, voilà, vous souhaitez participer au challenge, n'hésitez pas à contacter Séverine. Et voilà, donc pour la première catégorie. Deuxième catégorie, des illuminations. C'est un livre dont le titre contient un élément qui est clair, donc lumière, étoile, soleil, une couverture lumineuse qui contient des dorures ou des illustrations, comme des guirlandes lumineuses ou des bougies, un livre relié avec un joli jaspage. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, dans les différentes catégories, en fait, on a plusieurs possibilités, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et donc moi, alors, en fait, je vais pas vous dire, hein, j'ai pris des notes, voilà, j'ai... Pour chacune des catégories, à chaque fois j'ai mis qu'est-ce que je pouvais mettre, etc. Et donc pour les illuminations, j'ai mis le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Voilà, parce qu'on a tout, on a les guirlandes, on a le sapin de Noël, les guirlandes. Et franchement, voilà, en plus j'ai hâte de le lire. Donc voilà, le tome 2 de ce Cozy Christmas Mystery pour donc la catégorie des illuminations. Catégorie numéro 3. Un joyeux Noël. Et donc vous pouvez avoir dans cette catégorie une romance de Noël, un roman dont le titre contient le mot Noël, une couverture décorée de motifs de Noël ou aux couleurs traditionnelles, un roman plein d'humour. Alors c'est vrai que par exemple celui-ci,
j'aurais pu aussi le mettre dans cette catégorie. Il faut savoir que un livre correspond à une catégorie. Voilà, vous pouvez pas valider plusieurs catégories avec un seul et même livre. Donc voilà, c'est juste ça à respecter. Et donc moi, pour cette catégorie, donc j'ai choisi Un Noël à Manhattan de Carole Vidal que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Juilly, donc un livre auto-édité. Donc Noël, Manhattan, moi je trouve que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'ai choisi en tout cas celui-ci pour cette catégorie. Catégorie numéro 4, de beaux cadeaux. Un roman que vous avez reçu en cadeau, un livre dont la couverture contient des éléments liés au cadeau, paquets, rubans, un livre dans une collection collector ou une version illustrée. Alors pour moi, attention, verdict, j'ai choisi dans la catégorie des cadeaux, je regarde, mais oui, forcément, il est à côté de moi, j'ai choisi Embarquement immédiat de Karine Ponte aux éditions Fleuve. C'est un livre que mon amie Laureline m'a offert pour mon anniversaire. J'ai très hâte de le lire, on en a parlé, voilà, il est sorti maintenant il y a, je crois, 2 ans, 2 ou 3 ans. Et il est grand temps que je le découvre. Des paquets, des cadeaux, des sapins. Bref, on est bien dans le thème. Catégorie numéro 5, du froid polaire. Donc vous pouvez choisir dans cette catégorie un thriller qui fait froid dans le dos, une histoire qui se déroule dans des pays froids, un auteur qui vient d'un pays nordique ou une couverture encore aux couleurs froides. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Il est sorti maintenant, je crois qu'il y a 2 ans. L'année dernière, il y en a eu un autre, je crois, qui comporte le nom Express à l'intérieur, mais je sais plus, à chaque fois j'oublie. Et cette année, elle en a sorti également, donc je me suis dit, celui-là, il est grand temps de le sortir. C'est en mode un petit peu Cluedo, donc voilà, du froid polaire, en plus avec les flocons qui sont devant. Je trouve que ça correspondait pas mal à cette catégorie. Alors, 6e catégorie. Un bonhomme de neige, un roman ou une BD jeunesse, un livre qui vous rappelle des souvenirs d'enfance ou qui réveille l'enfant qui est en vous, une couverture qui contient de la neige ou avec une dominante de blanc comme la neige, une histoire qui se déroule dans un lieu enneigé. Et donc moi pour cette catégorie, j'ai choisi La douce magie de Noël de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Voilà, là il y a tout au niveau Noël, il y a du blanc, il y a d'un village, etc. Donc j'ai hâte de retourner à Valno et puis donc de valider par la même occasion cette catégorie. 7e catégorie, cette fois on parle des soirées de cocooning. Alors dans cette catégorie vous pouvez mettre un roman feel good, un livre dont la couverture contient des éléments qui évoquent une ambiance cosy et cocooning comme des plaids, tasses de thé, feux de cheminée, un cozy mystery, une histoire qui parle de... Alors je ne sais jamais comment on prononce ce mot, Hugue, bref, en mode Kalinou quoi. Donc soirée cocooning, je pense que si vous me connaissez bien, vous savez que dans toute cette liste, il y a un mot qui a dû s'illuminer, c'est Cozy Mystery. Donc dans Cozy Mystery, vous pouvez voir sur ma petite note, voilà j'avais mis Murder Party au manoir de Karine Pitoki, mais comme je l'ai placé dans une autre catégorie, je ne peux pas le choisir. Donc j'ai, je dirais, beaucoup de choix, comme par exemple... lire soit le 9e et ou le 10e tome des Détectives Yorkshire de Julia Chapman, donc aux éditions Robert Laffont. D'ailleurs j'ai hâte de finir cette série et en même temps j'ai pas envie de quitter les personnages. Ou alors découvrir un nouveau Cozy Mystery donc écrit par L.J. Ross aux éditions City. Là, totale découverte, donc à voir. Ou encore continuer les enquêtes d'Anna Svensson donc aux éditions du Cherche Midi. J'ai dans ma pile à lire donc le tome 10 et le tome 11 qui est pudding de Noël. Mais voilà, l'un ou l'autre, hein, j'ai pas encore lu celui-ci. Ou alors j'ai aussi le tome 2, Le secret de Tante Dimity de Nancy Atherton aux éditions Verso. Donc je dirais pour celui-ci, pour cette catégorie, j'ai l'embarras du choix. Donc voilà, suivant mes envies, suivant mon planning, eh ben, je choisirai parmi ceux-là. Catégorie numéro 8, c'est de la magie. Oui, je regarde à chaque fois mes petites notes. Alors, de la magie, c'est un roman qui se passe dans un monde imaginaire, une histoire avec des créatures magiques, une couverture qui invite au rêve ou à l'évasion, un roman dans lequel la magie au sens large s'invite, par exemple la magie de Noël, les rencontres, d'un coup de foudre, etc. Alors celui-ci, moi je suis pas trop fantasy, monde imaginaire, même si par exemple j'ai adoré Harry Potter, mais voilà, c'était je dirais assez spécifique. Donc pour cette catégorie-là, j'ai choisi Les rêves n'ont pas de rides de Marilyn Pio
Donc c'est l'auto-édition encore une fois. Et c'est vrai que moi déjà cette couverture me fait rêver un petit peu dans les couleurs, les aurores boréales, etc. Et donc en plus on parle de rêves, voilà, les rêves n'ont pas de rides, donc voilà, j'ai pris ce livre dans cette catégorie. Et enfin la dernière catégorie, c'est des bonnes résolutions. On essaye de toujours en prendre, mais voilà. Et donc dans cette catégorie, vous pouvez lire un roman d'un auteur que vous n'aviez encore jamais lu, un genre littéraire ou un format que vous ne lisez pas habituellement, mais que vous avez envie de découvrir, une relique de votre pal, mais aussi un roman qui parle d'un nouveau départ, de reconstruction, une histoire dans laquelle une personne décide de changer de vie. Et donc pour celui-ci, moi j'ai plutôt pris le parti de sortir un petit peu de ma zone de confort, et en plus ça va tout à fait avec Noël. J'ai choisi de lire Un chant de Noël de Charles Dickens aux éditions Le Livre de Poche. Il a été présenté par Laure lors du dernier book club que j'ai fait, et ça m'a donné envie. Je dirais c'est la littérature classique. J'ai pas lu Charles Dickens, donc je me dis que c'était l'occasion donc de prendre une bonne résolution, de lire un classique. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi donc celui-ci dans cette catégorie. Voilà, j'ai terminé de vous présenter donc tous les livres que je suis susceptible de lire pendant ce challenge. Je remercie Séverine pour l'organisation de celui-ci parce que je trouve que c'est sympa. En plus, si entre temps on a un livre qui s'ajoute dans notre pal, et ben on peut le remplacer par un qu'on a déjà choisi, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, on n'est pas obligé de remplir les 9 catégories. Voilà, si on veut en faire 1, 3, 6 ou 9, et ben voilà, c'est la possibilité et je trouve ça vraiment sympa. Donc je vous rappelle les deux hashtags que vous pouvez utiliser donc pour le challenge livret, c'est hashtag la booklist des semeurs de lecture ou alors ma booklist hivernale. N'hésitez pas à contacter Séverine si vous avez besoin. Tous les templates sont en story à la une. Et puis bah moi je vais vous reparler de toute façon de ce challenge régulièrement parce que voilà, je vais vous faire part de mes avis lecture. Je vous mettrai à chaque fois effectivement si c'est dans le challenge donc livresque de Séverine que je lis ce livre. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre vous en commentaire en fait les livres que vous auriez peut-être mis dans certaines catégories. Ça peut peut-être me faire changer d'avis ou me donner d'autres idées. Et puis peut-être que vous, en fait, si vous participez à ce challenge, bah, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez choisi dans les différentes catégories. Voilà, si vous allez faire un challenge où vous allez, compléter 1, 3, 6 ou 9 catégories. Voilà, je dirais chacun va à son rythme et c'est ça aussi qui est bien, il n'y a pas de pression. Et moi je me dis voilà, je me dis que j'aimerais bien faire 9 catégories, mais si j'en fais 6, voilà, je serais très très contente. Et puis bah moi c'est la première fois que je participe à ce challenge, donc voilà, moi j'aime bien de temps en temps. C'est vrai que cette année j'en ai pas forcément fait beaucoup, mais je me suis dit voilà, j'avais envie de vider un petit peu ma palle de certains livres et puis c'est vrai que de se challenger de temps en temps j'aime bien. D'ailleurs c'est une bonne transition pour le prochain club de lecture, donc la prochaine vidéo sera dédiée en fait à un challenge que je vais lancer en 2025. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux laisser un petit peu le mystère. Donc ce sera du 1er janvier au 31 décembre 2025 avec un livre que vous devez choisir par mois. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en fait ça évite d'avoir trop de lectures en même temps. Et surtout vous allez voir le challenge que je vous ai préparé. Juste un petit indice, si vous m'avez déjà suivi dans les précédentes vidéos, voilà, de temps en temps, alors c'est vrai que sur la fin de l'année je ne l'ai pas fait, parce que voilà, manque de temps tout simplement, et puis voilà, pris dans le quotidien, on va dire ça. Je lisais en fait un livre, j'essayais de lire une typologie de livres chaque mois pour en fait vider un peu ma palle de cette typologie de livres. Moi, je vais pas trop en dire parce que je laisse le mystère. Je vous donne en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler de ce challenge qui va être donc tout au long de l'année 2025. Et puis bah comme d'habitude, en attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!